Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, comme je vous avais promis sur la vidéo précédente, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore déjà vue. Je vais faire un petit récapitulatif un petit peu, donc c'est des vidéos que j'ai réussi à tourner au mois de mai, à mon avis c'était le 26 ou le 27 mai. Ouais c'est ça, il me semble que c'est le 27 mai que j'ai filmé du coup les vidéos que vous allez voir juste après. Donc c'est un petit peu un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'élevage de canards. Donc on va voir un petit peu les races qu'il y a eu quand ils étaient canetons, les plus jeunes, les plus grands. Et donc si ne vous inquiétez pas si vous voyez que le temps est différent, hein, au moment où je tourne là actuellement, nous sommes le 17 décembre 2020 et là où vous allez voir la vidéo c'était le 27 mai 2020. Donc le temps n'est pas pareil bien sûr. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à me dire vous comment s'est passé la reproduction des canards chez vous. À me dire également dans vos commentaires, je répondrai à tous. Là, les races que vous faites, que vous avez fait cette année et que vous comptez faire l'année prochaine. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre des gros pouces bleus et à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors nous voilà dans le parc où j'élève donc la journée les jeunes. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était avant, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo à cet endroit là. Donc là vous pouvez voir que ça a un petit peu bien changé. Donc là l'année dernière j'ai semé de l'herbe pour qu'il y ait de l'herbe pour les jeunes. Et j'ai mis pas mal de cailloux tout autour. Au niveau du bassin, j'ai mis deux petites branches. Voilà. Désolé s'il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, pour l'instant actuellement, il y a la deuxième et la troisième tournée ici. Voilà. La première, on ira la voir tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu pour changer, parce qu'à chaque fois vous voyez première, deuxième, troisième tournée, mais vous les voyez que petits. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant de vous montrer un petit peu à l'âge adolescent, on va dire, quand ils commencent à avoir des petites plumes, quand ils commencent à crier un petit peu, à faire leur petit chant de femelle ou leur petit chant de mâle. Donc c'est très joli à cette période-là. Comme vous pouvez le voir au milieu, j'ai ma petite semoie qui a eu une nichée. Donc elle a fait 7 œufs, les 7 œufs étaient fécondés, elle a fait 7 petits garçons. Voilà. Donc très joli. Ils sont nés, alors au moment où je vous parle, nous sommes le samedi 25 il me semble, 25 ou 24. Et ils sont nés du jeudi. Voilà, ils sont quelques jours. Ils sont vraiment tout petits. Hop, comme vous pouvez le voir. Alors les semoies, j'ai vraiment très bien réussi. J'avais qu'un seul couple. Avec un seul couple, j'ai vraiment sorti pas mal de jeunes. Donc je suis très content. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques jeunes aussi que j'ai bagués en semois. Comme celui-là. Voilà. Bon, j'en ai encore une dizaine ici. Il y en a là. Il y en a là. Là-bas derrière. Lui, c'est un petit jeune semois. Voilà. Voilà, il y en a encore un là. Je dois encore en baguer quelques-uns, j'ai pas totalement fini de faire tous les semois. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de jeunes. Donc pour l'instant encore il n'y a que la deuxième et la troisième tournée. La deuxième tournée, il y en avait 70 qui sont nés. Et au final il n'y en a que 68 parce que je me suis fait manger les deux petites cannes semois par un chat ici. Ils étaient trop jeunes donc je les ai rentrés encore une semaine de plus. Et donc pas eu d'autres pertes. On peut bien voir ma magnifique femelle courant indien bleu fauve, magnifique. Et la deuxième tournée, il y en avait 150, j'en ai pas perdu un seul, donc je suis très content. Ils grandissent vachement bien. Voilà. Il y a aussi mes petites oies qui y sont aussi. Je pense que je ferai soit une vidéo dédicacée carrément aux oies, ou je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais quand même vous les montrer un petit peu dans cette vidéo. Voilà. Donc du coup voilà, c'est la deuxième et la troisième tournée qui sont là. Donc il y a un petit peu de tout, il y a pas mal de duclair noir comme celui-là, de duclair bleu comme celui-là. Bon bien entendu la génétique des duclairs c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi cette année j'ai sorti des duclairs blancs comme celui qu'il y a là-bas, ou bien non ça celui-là c'est un sac. J'ai sorti 2 ou 3 duclairs blancs sur ces deux tournées.
J'ai sorti d'autres. Ah, il y en a un là du coup. Voilà, un petit duclair blanc. Moi, ça fait un canard tout blanc, quoi. Voilà. Donc dans les duclairs, voilà. J'ai sorti également des duclairs bruns, mais ils sont encore trop jeunes. Vous les verrez dans de prochaines vidéos. Qu'est-ce que j'ai sorti également? Donc du sax. Donc j'ai sorti pas mal de sax. Comme celui-là. Comme celui-là. Voilà. J'ai sorti du rouen français également. Pas mal aussi. Comme celui-là. Bon, je vais pas tous vous les montrer un par un, mais voilà. Il y a du rouen français. J'ai sorti du rouen anglais aussi, très peu, mais j'ai réussi à en sortir. J'ai sorti un mâle sur la première tournée, une femelle sur la deuxième tournée, qui donc ici, que je suis en train de chercher. Mais c'est pas évident. Alors, la femelle, rouen anglais, bleu sauvage. J'ai sorti quasi que des bleus sauvages, j'ai sorti juste quelques sauvages. En attendant que je la trouve, également dans la troisième tournée, j'ai sorti 3 femelles et 2 mâles en rouen anglais. Et quatrième, cinquième, sixième tournée, j'ai sorti à chaque fois un caneton, mais j'ai pas encore sexé. J'ai pas encore eu le temps de regarder les sexes. J'espère que ce sera des femelles. Je ne trouve pas la femelle. Ah, elle est là. Elle est juste ici. Là. Roux anglais bleu sauvage, une petite canne. Voilà. Ensuite, donc, au niveau des roux anglais, j'ai fait le tour. Ensuite, les pompons. Alors, j'ai sorti quelques pompons sauvages. Voilà. J'ai sorti des pompons sauvages tweetés également. Comme la petite canne qu'il y a là-bas avec son pompon. J'ai sorti du pompon blanc. J'ai des magnifiques pompons. Comme celui-là. Qui est très beau. Voilà. J'ai sorti une dizaine comme ça sur ces tournées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti, bon, le pompon, on a fait le tour au niveau des couleurs. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. J'essaie d'aller ici, vous n'avez pas encore vu. Ensuite, au niveau des cayugas, j'en ai sorti quelques-uns, pas mal aussi, comme le premier qui va à l'eau là. C'est un cayuga. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti? Du clair, je vous en ai parlé. Tac tac tac, pékin allemand, j'ai pas réussi à avoir le moindre œuf, donc je sais pas pourquoi, mais la canne n'a jamais pondu, bon c'est pas bien grave. Je pense que autre que coureur indien, j'ai fait le tour. J'ai sorti un petit mignon aussi, un petit mignon sauvage, c'est celle que j'ai sorti. Tac tac tac, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai aussi du kaki Campbell. Alors ça, du kaki Campbell, j'ai sorti 100% de femelles. J'ai pas sorti le moindre mâle, j'ai dû sortir une vingtaine de femelles. Comme la petite canne qui est là, kaki Campbell. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà. Après en nouveauté qui vont pas tarder à naître, j'ai du canard Orpington qui va naître bientôt parce que j'ai eu des reproducteurs. Je vais avoir du pékin américain aussi qui sont bientôt en train de naître. Et voilà. Je suis en train de créer la couleur du pompon bleu sauvage, c'est-à-dire sax, enfin du sax avec un pompon. Du sax UP quoi, du UP bleu fauve du coup. Ça donnerait exactement le vrai nom. Et donc du coup je travaille avec des cannes blanches et des mâles sax et des mâles pompons avec des femelles sax. Voilà. Ensuite, donc ça sera avec du blanc récessif hein, pour pouvoir retravailler la couleur. Mais ça se fera du coup en plusieurs années bien entendu. C'est pas si facile que ça de créer une couleur. Donc on voit encore un petit pompon blanc là. Des magnifiques pompons. Très content. Et donc du coup en coureur indien, alors là ça a été super cette année. Les coureurs indiens, bon c'est pas encore fini, hein, là, ils pondent encore tous bien. Mais j'ai déjà sorti énormément de coureurs indiens. C'est des très bonnes pondeuses. J'ai sorti beaucoup de panachés, comme celui-là. Sur la deuxième tournée, j'en ai sorti 23. Il y a plus de femelles que de mâles, donc c'est cool. Sur la troisième tournée, j'en ai sorti une trentaine. Donc sur 2 tournées, j'en ai déjà une cinquantaine de coureurs indiens panachés. Donc c'est top. Ensuite, en coureur indien noir, j'en ai sorti une paire aussi, des très beaux, des très prometteurs. On ira voir après. Sur la première génération, j'en ai des beaux. Sinon, du coureur indien noir, il y en a un peu partout. Comme celui là-bas. Là-bas aussi. Voilà.
Ensuite j'ai sorti du beau coureur indien brun. Et vu que c'était un mâle brun avec des femelles noires, j'ai sorti que des femelles bruns. Donc c'est top. Comme la petite femelle qui est là. Voilà. J'ai dû sortir 6 ou 7 femelles bruns. Ensuite dans les coureurs indiens toujours on a du blanc. J'ai sorti énormément de blanc. Et comme chaque année je sors toujours couple par couple. À chaque fois. Je sais pas pourquoi. Chaque année ça va faire au moins 4-5 ans que je sors que des couples. Donc je dois avoir 15 ou 16 couples de coureurs indiens blancs pour l'instant. Et encore quand je vous parle de ça, c'est juste la première, la deuxième et la troisième tournée. Voilà. Le reste j'ai pas encore sexé. Je préfère pas trop sexer trop tôt, on verra bien, je suis pas pressé. Ensuite en coureur indien on a du bleu fauve, alors ça c'est fabuleux. C'était ma couleur et ma race préférée, donc c'est top. J'ai sorti pour l'instant 12 femelles et 2 mâles. Bleu fauve et jaune pois confondus parce que pour l'instant j'arrive pas trop à faire la différence, c'est très compliqué. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc du coup voilà, le jaune pois et le bleu fauve. On voit déjà une petite femelle qui me semble sera une jaune pois là-bas. J'ai sorti un grand mâle et un petit qui est encore trop jeune pour venir ici. Et sinon le vieux courant indien, le plus vieux courant indien, bleu fauve mâle, il est là-bas. Voilà. Ensuite en coureur indien, il me semble que j'ai fait le tour. Moi j'ai des sauvages argentés aussi. Alors ceux-là ils sont encore jeunes mais on le voit parce qu'ils ont un peu de noir. C'est comme des coureurs indiens noirs, blancs mais avec un peu de noir sur le dos. Comme celui-là. Ça c'est un coureur indien sauvage argenté. Oui. Et voilà, j'ai quelques coureurs indiens sauvages aussi, comme celui-là. Là, juste ici. C'est bien droit déjà. Là je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour en coureur indien, voilà. Donc j'ai toujours plus de femelles que de mâles, donc je suis très content. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec la première tournée. Là on a un petit coureur indien, ça va l'argenter. Avec la première tournée, à tout de suite. Alors nous voilà donc dans la petite volière d'élevage de canards. Voilà, comme chaque année là où j'élève mes canards. Alors comme vous pouvez le voir, ça grandit très bien. Je vais essayer de bien zoomer, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont déjà bien emplumés. Alors dans cette tournée, il y a beaucoup de saxes. Il y en a 16, il y a 10 femelles et 6 mâles. Voilà. Il y a un peu de tout, hein. Il y a pas mal de petits coureurs indiens également. J'ai une canne brun juste là-bas. Alors le blanc, il part en grandissant, bien sûr. C'est la première année que j'ai du brun et à chaque fois le blanc part. J'ai du beau coureur indien noir. J'ai un trio de noirs. J'ai une femelle kaki Campbell juste ici. Voilà. En coureur indien, j'ai un mâle sauvage ici. Et un mâle blanc juste là-bas. Voilà. Ensuite, donc dans les coureurs indiens, c'est fait. J'ai un mâle du clair bleu juste ici. Voilà. J'ai 2 mâles du clair noir à bavette comme celui-là. Une belle bavette celui-là. Voilà. Ensuite j'ai du rouen français, j'ai une grosse canne juste ici. Ensuite j'ai 2 mâles comme celui-là et comme celui là-bas. Ensuite j'ai un beau mâle rouen anglais bleu sauvage, ici. Il commence à avoir des belles couleurs. Un beau rouen anglais. Et là pour le coup je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Donc, ils se tiennent super bien. Il y en a pas mal qui vont être bientôt à la vente d'ici 2 semaines. Voilà. Dès qu'ils ont 8 semaines, je peux commencer à faire mes sélections. Et voir ce que je vais garder. Je pense qu'en sac, je vais me regarder quelques femelles. Parce que j'ai vraiment... je suis très content cette année. J'ai une bonne qualité en sax. J'arrive à sortir de beaux jeunes pour l'instant. On verra bien ce que ça donne. Si Épinal tient toujours, j'essaierai de mettre quelques sacs à Épinal. Voilà. Et quelques courants indiens peut-être aussi. Donc voilà. Et on va se laisser avec la fin de la vidéo.
Alors, juste avant de vous quitter, je tenais juste à vous remercier car on a bientôt atteint les 15 000 abonnés. Donc, il y aura un concours qui va se lancer très prochainement. Vous verrez sur Instagram et sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je vous en prie, allez-y. Vous allez pouvoir suivre du coup toutes les actualités de l'élevage et surtout pouvoir peut-être gagner le grand concours des 15 000 abonnés sur YouTube. Et pareil, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous en prie, ça prend quelques minutes, comme ça vous êtes tout le temps au courant des actualités. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.